l'ouest du pays, c'est ghanéen. Et là aussi, on a près d'un millier. N'oubliez pas que, oui, dans les choses, les chiffres, Atapamé, en tout point, a connu malheureusement le plus grand nombre de victimes, le plus grand nombre de violations, le plus grand nombre de violences possibles. C'est pas pour rien que le chef de l'État a choisi cette zone pour aller dire never again, plus jamais ça. Et maintenant, le pôle de Lomé, qui va regrouper les victimes de ce que nous appelons plateau Est, Balimé, Agou et tous les Adétas là-bas et tout, venir embrasser toute la région maritime et Lomé commune. Là aussi, c'est près de 600 à 800 victimes. Et comment ça va s'organiser quand on va arriver à la phase d'indemnisation? Ça va être tout un arsenal. Tout un arsenal pour obéir aussi bien à la visibilité que à la transparence, voyez-vous, et à l'assurance aussi. Donc, il va y avoir dans l'enceinte donc du Ashkroun des aménagements de telle manière que les victimes, aussi bien ce sera la même chose à Kara, ce sera la même chose à Tapamé. Les membres du Ashkroun, peut-être c'est exprès que nous avons choisi 3 zones parce qu'on est 3. Maintenant, les 3 membres du Ashkroun ensemble accompagnés de toutes les personnes ressources qu'on verra le moment venu, dans chaque zone, vont être là avec des médecins, des infirmiers, des psychologues et psychiatres, pourquoi pas, mais surtout des huissiers. Ah oui, parce que vous vous appelez Annika Gakou, on vous parle tout à l'heure des noms, qui est des patronymes et tout ça, parce qu'on a appris que le Ashkroun est en train donc de faire les choses, alors que moi dans ma banque de données, j'ai Anita Aklakou. Et toi tu viens Annika Gakou, que c'est... Non, il faut tout ça, il faut assermenter. Pour la transparence. Il faut assermenter. Il ne faut pas aussi qu'on donne à ceux qui ne doivent pas et au détriment de ceux à qui c'est dû. Le programme est là avec les noms. Il faut qu'on s'assure. Ceux qui viendraient avec leur carte d'identité, aujourd'hui numérique, c'est plus rassurant. Ceux qui n'en ont pas, avec des témoins et tous, il faut s'affirmer. Voilà. Le message, et les victimes viennent, ils prennent donc, voilà, on s'assure que c'est bel et bien la victime qui a été auditionnée à la CVJR, que la banque de données, la base de données a reconnu. Et en ce moment, Madame Anita, vous passez maintenant à la phase d'indemnisation où ce n'est pas de l'argent. On ne va pas vous compter l'argent, on va vous remettre des chèques. Eh oui. Ce n'est pas des billets. Non. On te remet le billet craquant et que tu sors aujourd'hui, là, avec tout ce qu'il y a comme coupeur de route et tout. Tu viens depuis, tu es d'où? Tu viens depuis, c'est pas moi, à Klakou et tout ça. Oui, mais je me dis, le Ashkroun va se dire, bon, moi, je t'ai donné tout. Non, c'est pour ça qu'il va y avoir l'accompagnement de la justice, de la sécurité. De la sécurité. Donc, avec un détachement bancaire de la banque UTB, c'est la banque de l'État, je vous dis que le Ashkroun, les banques de Ashkroun ne verront pas nous-mêmes l'argent. Nous voyons les écritures, nous voyons tout, et c'est le chèque qui va être remis. Et en ce moment, on va passer devant vous, les journalistes là. Et tu vas montrer ce chèque. Et tu vas reconnaître. Et le jour là, tu seras gentil de lui tendre le micro pour qu'il dise que c'est bel bien lui qui a pris le chèque. Le chèque en ce moment, libre à la personne. Et nous savons que c'est des Africains. Ça m'étonnerait qu'en prenant le chèque, il se présente en même temps à la banque. Il va aller à la maison. Là aussi, on va prier sur le chèque. On va rendre grâce à Dieu. Et on ira à n'importe quelle banque UTB, à n'importe quelle agence UTB. Toute l'étendue du territoire, il y a UTB. C'est pas que je fais la publicité de UTB, mais c'est la banque, de l'État. Et comme ça. Donc, dire que même nous, au Ashkroun, nous ne verrons pas cet argent. Cet argent, c'est écrit. Et les gens prendront leur chèque et ils seront satisfaits. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On l'a compris, nous avons eu beaucoup d'explications sur... C'est la vingtaine
qui nous ont suivis après l'ouverture. Ça fait peur. Voilà, donc je crois que les populations ont plus d'explications. On a compris qu'il faudra donc attendre et puis dès que l'opération démarrera officiellement, toutes les victimes seront... La liste sera publiée, les gens vont venir, les gens vont s'aligner et ces montages-là dans les 3 pôles, c'est pas moins de 2 à 3 semaines. Oui. Là où vous avez 1000, avec tout ce que j'ai décrit, c'est beaucoup. Vous aurez à peine 10 ou 15 par jour. Ainsi de suite. C'est pas facile. Pour plus de transparence. Pays où les questions d'identité sont encore très, très insuffisant. Oui. Alors, c'est donc ce matin qu'a eu lieu le lancement officiel. Et juste après ce lancement, l'une de nos équipes de reportage a tendu le micro à certains responsables qui ont donné leur impression déjà sur cette phase des réparations. Nous les écoutons et nous revenons tout de suite. Il fallait prendre le micro à des populations, à des victimes. Croyons fermement à ce processus. Et nous venons de suivre avec attention les allocutions, les discours. Et nous, en tant que confession religieuse, nous avons vraiment la foi, la conviction et que c'est un chemin qui va aider notre pays, notre chère nation à arriver à la cohésion nationale tant souhaitée, à la réconciliation tant souhaitée. Nous réitérons notre soutien, notre engagement au gouvernement et à toute la société et la population togolaise. Lorsque vous suivez les interventions des autorités chargées de l'exécution du programme, l'allocution du Premier ministre, de toute façon, il faut espérer. Parce qu'on ne peut pas être pessimiste. Lorsque déjà les fonds sont débloqués, nous estimons que ce qui a été annoncé, c'est quand même une bonne chose si ça se réalisait. En tant que chef traditionnel garant des us coutumes représentant nos populations à la base, nous voulons saluer cette initiative de lancement et en même temps notre gratitude à son excellence le chef de l'État qui a traduit dans les faits ces différents messages. Et nous croyons que ce processus qui va un tant soit peu aider nos populations à rentrer dans la réparation que la CVGR a recommandée. Nous ne pouvons que saluer cette initiative. Et nous pensons que pour ce qui concerne notre formation politique, le bloc d'action pour le changement, nous ne pouvons qu'accompagner ce processus-là. L'acte du gouvernement de débloquer partiellement les fonds nécessaires pour la réparation, je considère que c'est une très très bonne chose et que ça va dans la bonne direction. En fait, la réparation ne se limite pas aux compensations financières ou matérielles. La réparation aussi englobe le fait de reconnaître aux gens la qualité de victime. Il y a des gens qui ont été privés de leurs droits. Le fait que ces personnes puissent recouvrer leurs droits est également une réparation. La réparation, c'est aussi l'engagement des autorités publiques de faire en sorte que la sécurité des uns et des autres soit désormais garantie. Et que peut-être certaines personnes qui vivent encore à l'extérieur ou en dehors de leur communauté d'origine puissent revenir. Voilà, donc c'était là quelques réactions après le lancement officiel de ce matin. Donc, Madame Awanana, c'est pour dire que, disons que les Togolais comprennent l'importance de cette étape-là, cette nouvelle étape ouverte par le H-Crown. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat. Alors, avant de vous laisser partir, messieurs les hauts commissaires, à cette étape des réparations, dites-nous, quel est votre message à l'endroit des différents acteurs, le gouvernement, les partenaires techniques, financiers, les victimes? Alors, nous allons commencer par le gouvernement. Votre message à l'endroit du gouvernement. Messieurs les hauts commissaires. On commence comment?
Le petit au grand ou du grand au petit? La parole est là et puis... Qu'est-ce que vous avez aligné, gouvernement? Alors d'abord, à l'endroit du gouvernement, les acteurs et les victimes, les partenaires. Bien, à l'endroit du gouvernement, c'est ce que j'ai dit également aujourd'hui. On dit merci et on est confiant que ça a commencé, c'est un fond de démarrage, que ça va suivre jusqu'à épuisement, du moins de la liste recensée aujourd'hui. C'est un message d'encouragement et un message d'hommage. Et le fait que l'État très vite a pris en compte ses responsabilités et s'est engagé, aujourd'hui l'engagement s'est concrétisé, donc c'est un message toujours de bonne disposition à consacrer encore plus d'efforts et au fur et à mesure que le besoin jusqu'à épuisement de ces victimes, que toutes les formes de réparation puissent être donc engagées. À l'endroit des partenaires, ils nous accompagnent déjà et nous sommes conscients, ils nous l'ont affirmé pendant nos rencontres précédentes, qu'ils vont continuer à nous accompagner. Mais strictement dans le cadre de cette réparation, il faut se dire une chose, ce n'est pas aux partenaires de venir nous donner de l'argent pour réparer. Non, il faut le dire, l'accompagnement c'est quoi? Aujourd'hui, je vous ai dit que nous irons en tournée en nous reposant sur les comités de paix. On vous dit que dans chaque préfecture, il y a près d'une quarantaine, il y a un comité de paix mis en place qui totalise pas moins de 7 à 9 personnes. Imaginez. Et ces comités de paix ont été installés avec l'appui du programme des Nations Unies. Et donc le programme des Nations Unies, vous savez, totalise tout comment on appelle, tout le système des Nations Unies là-dessus. Donc ils nous accompagnent. Et nous sommes rassurés qu'ils nous continueront à accompagner, mais c'est encore moins nous que le gouvernement, parce qu'en fait, ils sont accrédités auprès du gouvernement et toute offre, ils l'offriront au gouvernement selon les besoins, mais nous sommes conscients qu'ils sont disposés à nous accompagner. Moi, c'est plutôt à l'endroit des populations et à l'endroit des victimes que je voudrais dire donc le message suivant. À l'endroit des deux, c'est la patience. Vous savez, j'étais très heureuse aujourd'hui, après l'ouverture, de me rendre à la mosquée pour la prière de vendredi. Et le mot de prêche aujourd'hui était intitulé « La patience face aux épreuves ». J'ai rendu 1000 fois encore grâce à Dieu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quelle heureuse coïncidence. Oui. C'est la patience. Et donc, moi, dans ma religion, la patience est considérée comme une sorte de compte épargne qu'on remet ici bas pour aller gagner un intérêt dans l'au-delà. C'est vous dire donc qu'il faut que partout les populations soient patientes et surtout les victimes, et leur patience est presque vers la fin puisque nous avons commencé déjà. Et le Ashkoun est là, et leur dire à tous que le Ashkoun est là essentiellement pour s'activer à longueur de journée, à longueur de mois, des semaines, pour les satisfaire jusqu'à épuisement du nombre des victimes et pourquoi pas enclencher avec un autre processus qui est le processus de concrétisation maintenant de cette réconciliation. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Premier rapporteur, un message? Non, écoutez, la Présidente, je crois, a ramassé pratiquement tout, que ce soit à l'endroit du gouvernement. Mais nous pensons qu'à l'endroit du gouvernement, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est de continuer les efforts au niveau des réformes sectorielles qui se font, mais dont on ne parle pas assez. Et donc, quand tu prends par exemple
un certain nombre de recommandations qui ont vu leur début d'application. Par exemple, les événements, il y a la recommandation 44 par exemple, qui dit qu'il faut que par exemple les Togolais ne célèbrent plus, n'est-ce pas, les événements qui sont de nature à nous diviser, tout ça. C'est des choses qui sont mises en œuvre. Le système judiciaire, tout ça, les réformes s'approfondissent. Même la lutte contre la pauvreté, elle se fait, bien sûr, par le biais du ministère du développement à la base, mais c'est des choses, des actions qu'il faut que le gouvernement poursuive parce que quand par exemple le citoyen sait qu'il a un puits chez lui, il peut aller puiser de l'eau, alors là, sa conscience d'appartenir à la communauté nationale se renforce. Mais si par exemple le citoyen d'un point, d'une région quelque part, il n'a absolument rien, c'est comme il n'est pas de la communauté nationale. Et donc cette lutte contre la pauvreté aussi, il faut les réformes, que ce soit les réformes au niveau du système bancaire, comme cela se fait au niveau de l'armée, toutes les réformes qui sont intervenues toutes ces dernières années, il faut que le gouvernement, n'est-ce pas, la poursuive. Merci. Merci beaucoup, docteur Wiya. Je rappelle que vous êtes le premier rapporteur du HCOUN. Madame Claudine, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Je voudrais faire référence au discours du Premier ministre aujourd'hui, qui a lancé un appel à toute la communauté nationale, aux membres du gouvernement et jusqu'au démembrement à l'intérieur du pays pour faciliter la tâche au HCOUN. Et si nous allons dans une région ou dans une préfecture, il faut que le préfet nous facilite l'accès à la population, mette un certain nombre de choses à notre disposition, même au moment des indemnisations. Il faut que dans les préfectures, on ait des lieux sécurisés pour pouvoir opérer. Donc, je dis merci au gouvernement pour cette disposition, au PTF aussi, qui nous accompagne. Et je voudrais revenir sur ce que la présidente a dit tout à l'heure, la patience des victimes. Ça fait déjà longtemps que les victimes patientent, donc on leur demande encore un peu d'effort. Ce n'est pas facile, mais on les supplie de patienter encore un tout petit peu et que ça va s'arranger. Et en même temps qu'on leur demande de patienter, on voudrait également les exhorter à sortir de ce passé qui les emprisonne. Et leur vie ne doit pas s'arrêter avec le choc qu'ils ont reçu, mais ils doivent tourner la page et avancer. Donc voilà, merci. Voilà, merci à tout le peuple togolais qui nous accompagne. Merci beaucoup, cher haut commissaire, d'être passé nous expliquer encore cette phase. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne suite et du courage dans vos activités. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On l'a donc compris, le Haut Commissariat à la réconciliation et renforcement de l'unité nationale, HCOUN, a donc entamé le deuxième volet de sa mission, la phase des réparations. Réparer, c'est pardonner. Pardonner pour se réconcilier, pour vivre dans un Togo de paix. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Rendez-vous est pris vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Au revoir. Oh, félicitations. Merci. Le dernier dimanche reçoit ce 26 mars 2017